Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète et sa famille. Merci de me rejoindre, chez téléspectateurs. Dans cette courte vidéo, nous allons voir c'est quoi la qualité de la représentation, autrement dit cos carré en AFC, c'est-à-dire analyse factorielle des correspondances. Donc avant d'entamer, j'aimerais vous rappeler, pour comprendre cette partie en question, il est indispensable de savoir ces 15 questions. Je vais agrandir. Voilà ces 15 questions qui est la construction de la tableau de contingence, calcul des effectifs marginaux, calcul des profils des lignes et des colonnes, déterminer les poids des lignes et des colonnes, les tableaux de fréquences observées et théoriques, puis le test de Q2, puis la matrice de distance, les valeurs propres, les vecteurs propres, la proportion d'inertie expliquée, les coordonnées factorielles, contribution. C'est à ce moment-là que vous aurez la capacité de comprendre la qualité de représentation cos carré. Maintenant, on est à cette partie-là. Donc, toutes ces parties sont liées. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur les autres parties selon leur numérotation. Et enfin, on va faire les traçages des graphiques. Allons-y à la définition. Donc voilà la définition. Donc la qualité de représentation mesure le degré avec lequel une modalité ou un individu est bien représenté sur un axe factoriel ou sur un plan factoriel en AFC. Autrement dit, la qualité de représentation permet d'évaluer si la position d'une modalité sur un axe factoriel reflète fidèlement son information statistique. Donc voilà l'objectif principal de cos carré, c'est-à-dire de la qualité de représentation en AFC. Voilà la formule mathématique. Cos carré est égal f au carré sur 2, avec f qui est les coordonnées de la modalité, avec 2 qui est la distance de Q2. Donc l'interprétation se fait de cette manière-là. Puis plus la qualité de la représentation cos carré est élevée, plus la modalité est bien représentée sur l'axe factoriel, c'est-à-dire qu'elle reflète fidèlement l'information statistique. Donc si la qualité de représentation est faible, cela signifie que l'axe factoriel n'explique pas bien la position de la modalité. Voilà, ça c'était l'interprétation et la définition. Maintenant on va illustrer l'exemple. Donc allons-y. Donc voilà ce qu'on aura besoin pour illustrer l'exemple. Nous avions commencé dès le début un exemple qui croisait des modalités. La première modalité, c'était le type de formation et le niveau de satisfaction. Donc, on cherchait l'association et la dépendance entre ces deux variables. Donc, A1, c'est la modalité travail technique et A2, c'était le travail managérial. Et B1, c'était satisfait et B2, c'était non satisfait. Donc, on a croisé le tableau de données statistiques. On a écrit sous forme d'un tableau de contingence. Puis on a déduit de ces tableaux de contingence ce qu'on appelle la fréquence relative. Donc on aura besoin de ces tableaux de fréquence relative et aussi les tableaux de coordonnées des modalités qu'on a calculé dans la partie 7. Donc allons-y, appliquons la formule en utilisant ces données. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la donnée? Qu'est-ce qu'elle nous dit la définition plutôt? On va dire travail à faire. Travail à faire. Donc pour la première modalité, puisqu'il s'agit de 4 modalités, on va calculer la première modalité, ligne. Modalité ligne A1. On va commencer de là. Voilà. On a que 4 modalités, on va prendre celui-là. Donc allons-y sans perdre de temps. Cos carré de la modalité A1 sur axe 1. N'oubliez pas qu'il s'agit de axe 1. On travaille sur axe 1 est égal à F1 au carré sur distance de QDD de la modalité A1 avec F1 qui est égal à 0,6 d'après ces tableaux de données, coordonnées de la modalité. Voilà, tableau de coordonnées des individus et tableau de coordonnées des modalités. Donc on a pour A1 on a moins 0,6. Donc ici on va écrire moins, j'ai oublié, pardon, moins 0,6. Maintenant on va calculer pour le distance de Q2.
Donc comment on va faire? Ça, cette valeur, on a le numérateur. Il nous manque le dénominateur. Qu'est-ce qu'on va dire? La distance de qui 2. Donc pour calculer la distance de qui 2, on va calculer deux éléments. Donc le premier élément, c'est la profil ligne. Profil ligne, c'est ce qu'on appelle. Et deuxièmement, on va calculer la distance de qui 2. C'est notre question principale. Donc comment on va faire? On va faire ainsi. Donc distance est égale somme de PIG moins CJ au carré sur CJ. Voilà, donc appliquons. Allons-y. Donc étape 1. Étape 1. On va dire P1, 1, c'est-à-dire le premier profil ligne de la modalité 1 sur axe 1. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tableau de fréquence relative. Donc, voilà, 1, première modalité, voilà, c'est 0,4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 0,4 sur R1, ici. Je vais écrire la formule tout d'abord, que ce soit lucide. 1 est égal F1, la fréquence, sur la marge de la ligne, c'est-à-dire le total de la ligne. Donc c'est en quelque sorte prendre ces éléments divisés par le total de la ligne. Donc ça sur ça. Donc ça va devenir 0,4 sur 0,50. Donc ça va nous donner quoi en gros? Avec la calculatrice, ça nous donne 0,80. Et en bas, qu'est-ce qu'on va calculer pour la deuxième élément? Le deuxième élément, toujours c'est pour la première modalité, on va prendre 0,1 sur 0,5. Donc, F, première ligne, deuxième colonne, sur la première marge est égal 0,10 sur 0,50, qui est la marge, est égal à 0,20. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le profil ligne de la modalité A1. On calcule les deux éléments qui se trouvent sur la première ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire étape 2? Étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le calcul des écarts par rapport au profil moyen. On va faire ce qu'on appelle, on va calculer des écarts par rapport au profil moyen. Au profil moyen. Donc ça veut dire quoi? On va dire C est égal 0,5. Donc ce C là, c'est la colonne. C'est ça. C'est ces deux colonnes. La première colonne et la deuxième colonne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est le profil moyen. C'est les marges de colonne. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire P1, 1 moins C1 est égal, c'est-à-dire cette première valeur qui est 0,8 de la profil ligne, 0,8 moins la profil moyen qui est 0,5. 0,5 est égal à 0,30. Puis, pour la deuxième élément, on va dire la même chose. Deuxième C, c'est-à-dire la deuxième totale. La deuxième marge de colonne. Ça va devenir 0,20 moins 0,5. Donc 0,20 et 0,80 ce sont les profils ligne, mais le 0,5 ce sont les profils moyens, c'est-à-dire la colonne. C'est le total des colonnes de ces deux modalités. Donc ça va nous donner quoi? 0,20 moins 0,50 avec la calculatrice c'est moins 0,30. Donc étape 3, ça c'était la deuxième étape. Étape 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la formule de distance. Donc étape 3, on va appliquer la formule de distance
de Q2. Donc cette formule nous dit D de A1, c'est-à-dire la modalité est égale à la somme de ces deux éléments, la somme de profil de ligne avec la différence de la profil moyen. Donc en gros ça veut dire ça, P1 1 moins C1 au carré sur C1 plus P1 2 moins C2 au carré sur C2. Donc numériquement ça veut dire, puisqu'on a calculé cette valeur, la différence c'est 0,30 au carré sur quoi? Sur C. C c'était 0,5. On va dire sur 0,5 plus le deuxième résultat qui est moins 0,30 au carré sur 0,5. Donc en gros, ça au carré et ça au carré, avec les 0,5 ça nous donne 0,18. Donc ce quotient c'est 0,18 plus 0,18. Donc à la fin du compte, qu'est-ce qu'on a? La distance de A1 est égale 0,36. Voilà ce qu'on a trouvé d'après cette somme-là. D'après cette somme-là, c'est 0,36. Maintenant, on peut calculer le cos, c'est-à-dire la qualité de la représentation des modalités. Donc A1 est égal F1 au carré sur distance de A1 au carré. Donc ça veut dire quoi? Que notre distance ici, moins 0,6, on va réécrire, on va dire moins 0,6 au carré sur la distance qui est 0,36. Donc ça va nous donner 0,36 au carré. Donc ce rapport est égal à ça, 0,36 sur 0,36. Donc à la fin du compte, cosinus carré de la modalité A1 sur axe 1 est égal à 1. Voilà pour la première modalité. Donc voilà le tableau de distance de Q2. Pourquoi? Parce que pour toutes les modalités A1, A2, B1, B2, les distances de Q2 est la même chose. Parce que le tableau de fréquence relative est symétrique. On a 0,4, 0,1, 0,1, 0,4. Donc pour gagner du temps, j'ai rassemblé ici en avance tout le calcul. Mais si vous voulez qu'on expose un B, voilà, pour A2, on trouve le même résultat. Voilà, le même résultat. Distance de Q2 0,36, on passe le même schéma que la première modalité. Ça c'est pour A2. Pour B1 c'est la même chose. On fait la même chose, on trouve 0,36, mais il y a une petite différence ici. Lorsqu'on calcule les distances de Q2 et le profil moyen, lorsqu'il s'agit de colonnes, on utilise les marges, on n'utilise pas le C, on utilise le R, le total ligne, et ici on divise le total ligne au quotient. Donc ça c'est la seule différence entre les modalités ligne et les modalités colonne, mais pour ce qui concerne le résultat, c'est la même chose. Donc pour cela, on va directement appliquer la formule au lieu de calculer la distance en répétition. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on va faire? On a calculé pour la première modalité, maintenant on va calculer pour la deuxième modalité. Donc modalité A2. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Cosinus carré de A2 sur axe 1 est égal F2 au carré sur distance au carré de A2. Donc ça est égal. Donc ça, elle est égale à combien? D'après le tableau de coordonnées, F2 c'est 0,6. Donc on va dire 0,6 au carré sur la distance qui est égale à 0,36. Donc ça va nous donner 0,36 au carré. Ça, 0,6 au carré c'est 0,36 sur 0,36. Donc ça est égal à 1. Donc cosinus carré de la modalité AD sur 1 est égal à 1. Voilà pour la deuxième modalité. Maintenant, on va passer aux deux modalités restantes. Donc, modalité B1. Modalité B1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Cosinus carré de la modalité B1 sur axe 1 est égal G1, cette fois-ci pas F, sur distance carrée de B1.
Donc G1 d'après le tableau de coordonnées c'est moins 0,36. Moins 0,36. Donc ça veut dire moins 0,6 pardon sur 0,36 qui est la distance, tableau de distance. Voilà. Donc maintenant on va faire le rapport. Au numérateur, les carrés ça nous donne moins 0,36 sur 0,36. Donc au final est égal à 1. Donc cosinus carré des modalités B1 sur axe 1 est égal à 1. Voilà pour le résultat. Maintenant on va passer au dernier. Donc modalité BD est égal cosinus carré de BD sur axe 1 est égal GD au carré sur distance de BD au carré. Donc cosinus carré de BD est égal à 0,6 d'après les tableaux de coordonnées au carré sur 0,36 d'après les tableaux de distance. Donc ça est égal à, elle est égale à 0,36 au numérateur et 0,36 au numérateur. Donc ça nous donne 1 comme les autres. Donc cosinus carré de P2 est égal à 1. Voilà. Donc ça c'était le résultat. Ça c'était le résultat de cosinus carré des différentes modalités. Maintenant on va rassembler dans un tableau. Donc voilà, j'ai rassemblé toutes les modalités, leur cos carré, c'est-à-dire la qualité de représentation de chaque modalité. On a trouvé tous les éléments 1. Donc en interprétation, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque le cosinus carré de ces tableaux est supérieur à 0,5 pour toutes les modalités, cela veut dire que la position de chaque modalité reflète fidèlement son information statistique. Voilà comment on calcule la qualité de représentation des modalités, ligne et colonne pour les modalités en AFC, c'est-à-dire en analyse factorielle des correspondances. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de liker la page et de s'abonner pour avoir plus de contenu concernant les statistiques, en particulier l'analyse des données. Merci. Walhamdulillah Rabbil Alamin.